Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon dimanche. On va aller voir les énergies, oulala, les énergies, les messages à entendre pour vous. Pour cette semaine avec une nouvelle lune vendredi pour bien préparer le week-end, poser nos intentions. Toujours intéressant les nouvelles lunes et les bonnes intentions sur des énergies de rentrée comme ça. On va aller voir les messages à entendre. Amis Cancer, pour cette semaine qui s'annonce. Amis Cancer, lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Et lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière en dos de deck. On a l'œil grand ouvert. Cette semaine, amis Cancer, on se repose sur les certitudes, la confiance en soi, la confiance en l'univers. On change sa façon de voir le monde. On voit les choses sous un angle qui vous est personnel, propre. Et donc, vous pouvez vraiment avoir confiance dans cette vision-là. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Cancer. Exercice associé pour nos cancers, la tolérance et le féminin divin avec la passion. On va aller voir tolérance et discernement. Bon, avoir l'œil ouvert, avoir l'œil et le bon ouvert et faire preuve de tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. On reste maître zen cette semaine, amis Cancer. On va aller voir l'exercice associé avec une vision juste des choses. Tolérance. L'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler votre vie. Un élément se démarque-t-il? Appréciez-vous tout ce que l'univers vous envoie? Êtes-vous en mesure de reconnaître les bienfaits de toutes les expériences que vous avez vécues, même celles qui vous semblaient négatives? Parvenez-vous à vous enthousiasmer pour les leçons précieuses qu'elles vous ont offertes et à les célébrer? Très bel exercice. On va aller voir la carte majeure. On va commencer par ça. Beaucoup de cartes sur ce bureau. Essayons de les faire dans l'ordre. Carte majeure, énergie majeure pour vous. Amis Cancer, carte majeure pour vous. Amis Cancer, pour cette semaine. L'énergie majeure. La mort, phase de transformation avec le chariot. Alors là, du coup, pour vraiment faire un bond avancé, il y a peut-être une avancée qui vous sera permise par des règlements juridiques, administratifs, des décisions très officielles, une clarification, vraiment un avant et un après, que ce soit juste sur des constatations verbales ou sur des constatations écrites qui vous font grandement avancer. Peut-être un voyage ou un déplacement vous permet cela. Vous oblige ou vous contraint, mais de la bonne manière, puisqu'on est quand même sur l'énergie de la mort, donc quoi qu'il en soit, c'est un passage qui est obligatoire, hein, dans l'idée de se délester de quelque chose qui est devenu trop lourd pour nous, obsolète, pour aller vers quelque chose de plus vivant, de plus nourrissant. On est quand même sur la fin pour arriver à faire quelque chose de nouveau, et cette semaine, semble-t-il, il y a une belle avancée. On va aller voir 3 cartes du tarot pour vous, amis Cancer. 3 cartes. On va essayer de mélanger ces cartes par cette chaleur. Ce n'est pas évident. On va y aller. 3 cartes. Amis Cancer. Cette semaine du 11 au 17 septembre. Cancer. Tempérance sur l'ermite. Bon, peut-être que pour certains, vous allez prendre le temps de réfléchir
de vous isoler, de faire le point. 7 de denier. Un petit bilan s'impose. 8 de denier, oui, pour après repartir, faire quelque chose, un élan et une production à nouveau. Peut-être sur certaines associations, collaborations, quelque chose doit se modifier. Alors, vous lâchez peut-être certaines collaborations pour aller vers d'autres collaborateurs ou collaborations, d'autres associations. Vous avez peut-être besoin de plus de nouveautés. Il y a quelque chose à revoir sur la façon dont vous créez, vous organisez votre quotidien, vous développez vos finances, etc. etc. On voit qu'il y a une compréhension, le besoin et l'action de s'apaiser, de relier les énergies, de comprendre ce qui se passe, peut-être en vous isolant quelque part, ou en prenant ce temps vraiment de réflexion cette semaine, de compréhension. Il y a une notion de bilan, on est quand même sur du concret, du physique, du matériel. Donc faire le point sur ce que vous avez, sur ce qui a porté ses fruits, sur ce qui n'a pas porté ses fruits. C'est vraiment pour certains des énergies purement de rentrer avec une bonne volonté d'arriver à vous rendre plus productif, plus efficace, à vous apporter aussi plus de positif dans votre vie. Avec la 8 de denier, vous vous mettez tout de suite au travail. Vous essayez quand même de trouver de faire mieux. En fait, il y a ça aussi, de faire mieux, de faire plus, avec ce que vous avez pris le temps de voir vraiment très objectivement. Et puis, comment vous pourriez investir les choses, ou comment vous pourriez investir vos relations aussi. Parce qu'on est quand même sur une 3 de denier, et peut-être à un moment donné, l'idée que vous avez pu avoir peur de prendre des risques, de vous être senti un peu ric-rac pour certains, et que là, vous avez vraiment envie de vous déployer, vraiment envie d'expérimenter, et puis de vous enrichir dans quelques domaines que ce soit. Hein. Ça peut être purement financier, mais ça peut être aussi dans votre propre cheminement intérieur, dans votre vie, qu'elle soit un peu plus riche, dans vos relations. On va aller voir émotionnellement. Mais pour ça, il faut effectivement faire un tri. Voir ce sur quoi vous allez pouvoir investir pour la suite, et voir peut-être à ne pas reproduire ou ne pas investir trop dans certaines autres relations ou activités aussi. C'est le bilan. On va aller voir émotionnellement, amis Cancer, pour cette semaine du 11 au 17 septembre. « 10 de coupe ». Amis Cancer. L'empereur et le pape. Pour vous, ça va être très très clair quand même. Hein. On a effectivement l'œil grand ouvert. Et le cavalier de bâton. Alors, vous avez ces deux qualités. Vous avez l'œil grand ouvert, très objectif sur la situation, très conscient de vos capacités, de vos incapacités, des incapacités des autres aussi, et des capacités des autres. Donc, vous prenez vraiment les choses avec une clarté, ce qui pourrait rappeler la justice. Une fois que vous voyez les choses très clairement, vous pouvez agir en conséquence. On parle de tolérance. On est quand même sur l'idée d'un clan, de votre idéal. Alors, ça peut être un idéal professionnel, ça peut être un idéal émotionnel aussi, avec les gens avec qui vous vibrez. Tout votre petit monde, votre petit cocon avec les gens avec qui vous êtes vraiment en vibration, à qui vous tenez, vous faites partie d'un clan, quel qu'il soit. Hein. C'est peut-être même, pour ceux qui sont plus isolés, un clan social, de faire partie quand même d'un petit univers en soi, même si vous ne connaissez pas toutes ces personnes. Vous êtes en connexion. Avec l'empereur, là, vraiment, il est question de prendre les choses en main, de décider des choses importantes. Peut-être l'énergie vraiment d'une énergie très masculine cette semaine, puisqu'on a quand même beaucoup de deniers, une mise au point à faire là-dessus. Ça joue sur votre émotionnel. D'autorité, vous devez prendre des choses en charge, peut-être. Avec le cavalier de bâton, il y a beaucoup de choses à faire quand même sur la fin du parcours pour certains cancers. On vous presse, il y a de l'action, vous avez fait le bilan, vous avez de la matière, c'est parti. Beaucoup de sincérité, toujours dans votre démarche, mais il y a une accélération, effectivement. On avait la mort, on avait le chariot en dos de deck. On va aller voir matériellement, concrètement.
Pour certains, vous vous retrouvez cette semaine confronté dans ce clan à quelqu'un qui a une autorité supérieure, vraiment l'autorité supérieure de ce clan, qui voit les choses et qui décide des choses avec un pouvoir hein, quand même. Face à une personne qui est beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus impulsive, qui doit amener son impulsivité, sa passion dans ce clan. Et la confrontation de ces deux énergies est vraiment importante. Ça peut être deux personnes, effectivement. Vous pouvez être l'empereur, vous pouvez incarner aussi le cavalier de bâton, passionné. Mais l'association de ces deux énergies, de ces deux personnes dans ce cas, s'associe pour la construction et le bien-être de cette 10 de coupe, quoi qu'il en soit, même s'ils n'ont absolument pas les mêmes personnalités. Là aussi, faire preuve de tolérance. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Cancer. Neuf d'épée, des angoisses quand même, du stress, 4 de bâton, roi de denier. On joue sur le matériel et le concret hein, cette semaine. Il n'y a pas photo, cavalier de denier. Bon, effectivement. Restez très très clair dans vos intentions cette semaine et soyez tolérants envers les autres aussi parce que je pense qu'en fait le mental pourrait vous poser souci et vous amener à finalement ralentir ce mouvement. Il faut laisser des choses derrière soi, il faut lâcher du lest, il faut être plus centré vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même cette 10 de coupe, c'est quand même un engagement. Là, il y a quelque chose d'important au niveau d'un engagement, d'un moment important pour vous cette semaine, d'une stabilisation de vos désirs, d'un événement festif, hein, d'une réunion aussi hein, pour certains, mais là aussi qui implique un investissement chez vous. Et possiblement aussi chez les autres, parce qu'avec une 4 de bâton, on n'est jamais tout seul. Il y a quand même beaucoup d'angoisse par rapport à cet investissement, cette stabilisation, cet événement peut-être à venir pour certains. Il n'empêche que quand même, on a cette progression. Alors là aussi, on est à cheval, cavalier de denier. On voit que c'est sérieux pour vous quand même, cette évolution, que vous allez y mettre toutes votre bonnes intentions, tout votre cœur. Il y a quand même l'idée de faire avancer le schmilblick chez vous. C'est votre volonté première. Vous avez envie de bien faire. C'est bien là l'essentiel, on va dire. On va aller voir. Donc effectivement, se perdre dans des tensions stériles, dans des petites frictions ou dans des petites crises, des petits mots durs, n'est pas forcément quelque chose qui est positif et qui vous, de toute façon pour tout le monde, hein, vous donnera forcément envie. Mais vous pourriez éviter ça et accélérer, vous faire accélérer et accélérer vos projets en justement réfléchissant à cette question. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi activer le mental dans un moment où il faut vraiment avoir l'esprit au-delà des apparences? Au-delà des apparences, il y a l'importance de vos projets, de ce qui est important pour vous. On va aller voir une petite carte des guides angéliques pour cette nouvelle lune. Pour ceux qui ont des intentions à poser, quel message à entendre? Qu'est-ce que vous avez à entendre? Amis Cancer. Écoutez attentivement. Aisance et grâce. On va aller voir le message avec écoutez attentivement. Mais rien que ça déjà nous donne un petit indice. Les anges vous envoient guidance et inspiration par votre puissante voix intérieure sonore. Soyez prêts à écouter cette voix. Écoutez-vous. Si vous n'êtes pas capable de l'entendre vous-même, vous allez bloquer votre connexion à l'information, à la connaissance intérieure et à la guidance qui vous permettrait d'avancer. Si vous avez ignoré ou évité de traiter un point que vous sentiez devoir régler depuis longtemps, vos anges vous encouragent à vous arrêter pour vous écouter et à agir maintenant. Si vous avez reçu une information difficile récemment sur votre vie, quelle qu'en soit la source, et si vous ne savez pas si vous devez la croire ou non, cette carte vous assure qu'elle est cruciale pour le déroulement de votre liberté et de votre joie. Alors, écoutez attentivement. Les yeux et les oreilles grands ouverts. Mais surtout, sans être bloqué par un mental, en fait, vraiment.
On va aller voir le message de la mission de vie pour vous pour cette semaine. Amis Cancer. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient et rien ne te contraint. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.